avez pu le voir sur la miniature, nous allons faire aujourd'hui un poussin en pompon comme ceci en tuto. C'est très simple, accessible aux enfants si elles sont assez en bas âge, accessible à faire avec un adulte, et pour des enfants un petit peu plus grands, je pense qu'ils peuvent le faire seuls sans problème. Donc je vais vous montrer le matériel, je vous montre le pas à pas et on est parti ensemble. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ailleurs, à Halloween, j'avais fait une jolie araignée d'Halloween. Je vous laisse aller la découvrir. Et il y a un an, j'avais fait un hérisson. Je vous laisse aller voir tout ça sur ma chaîne. Et les tutos, il y en aura d'autres. Donc, on va faire ce joli petit poussin. Je vous montre tout de suite le matériel. Donc, il nous faut de la laine jaune. Donc moi j'avais que celle-ci, donc c'est une jaune très claire. Je vais vous laisser mon poussin, voilà, une jaune très claire. Il vous faut des, alors là je suis sûre que chez Action ou Ziman vous pouvez en trouver à pas cher. Il vous faut des fils de chenille, donc deux pour être sûr d'avoir assez, deux en orange rouge, c'est ce que j'avais dans mes fils chenille Action, et j'en ai pris deux jaunes pour faire les ailes, la crête et donc les rouges orange, parce qu'il n'y avait pas orangé, plus orangé, voilà. Et il vous faudra aussi des petits yeux, donc vous pouvez prendre, alors moi j'ai voulu prendre des petites perles noires, ou alors vous avez aussi le choix de prendre, je vais vous montrer. Vous pouvez prendre aussi des yeux que vous trouvez chez Action. Donc le lot est à 99 centimes. Désolée, il y a Marine Light. Voilà. Moi, j'ai essayé avec les yeux comme ça. Je trouvais que c'était moins heureux. Maintenant, ça peut être super sympa. C'est votre choix et vos goûts. Moi, c'était pas le mien. Donc, je suis restée avec deux petites perles. Des perles aussi, vous pouvez en trouver chez Action à pas très très cher. Donc ce petit poussin ne coûte absolument pas cher et permet de faire une belle création. Ensuite, au niveau du collage, vous avez le choix. Si vous avez un pistolet à colle, moi c'est ce que je vais faire, je peux que vous le conseiller, mais attention avec les enfants, je vous laisse vous en servir. Et sinon, pourquoi pas essayer, moi je pense que ça fonctionne très très bien, de la colle comme ceci, ou aussi vous avez de la colle néoprène. À vous de voir quelle colle vous avez. Je pense que ça va tenir sans problème puisque il n'y a aucun effort. On est parti pour le tuto. Alors, vous prenez votre laine, vos doigts, ça n'est pas plus dur que ça, vos 4 doigts, et donc vous prenez comme ceci et on va tourner 2, 3, 4, 5, 6 et vous continuez jusqu'à 150 et on se retrouve juste après. Une fois fini, voilà ce que ça donne. J'ai hâte de couper et j'ai oublié de vous dire qu'il vous fallait une paire de ciseaux. On coupe le fil. Ensuite, il faut qu'on prenne un bout de fil, voilà, comme ceci. Alors, je sais pas, j'ai pas trop mesuré. Moi, j'avoue, je fais, attendez, je vais vous dire, je fais à peu près à l'œil, mais 20 cm me paraît pas mal du tout, si on veut être assez précis. C'est pareil, ce que je vous ai pas dit, c'est que la laine, la mienne est assez fine. Donc, si la vôtre est un petit peu plus épais, enlevez un petit peu de tour. Moi, j'en ai fait donc 150. Vous posez, vous avez enlevé tous vos doigts, vous tenez, hein, vous tenez tout pour pas que ça se débobine. Vous mettez sur le milieu de votre fil et on va faire un nœud. Voilà. Au milieu, nous allons faire un petit nœud et on va serrer. On met un peu le doigt au milieu et on va faire un deuxième nœud pour que ça tienne. J'espère que vous voyez bien. Hop, voilà. Je vais même... ce sera encore mieux, voilà. Et donc là, donc vous avez fait un nœud par là et on va retourner, vous prenez vos deux ficelles et on retourne, voilà, comme ceci, hop. On va mettre les fils comme ils doivent être, on retrouve son milieu, alors attendez, toc, j'ai un fil qui va là-haut, voilà.
on passe sa ficelle ici et donc on refait un nœud. On est reparti. Un double nœud. Donc on serre. Hop. Et voilà. À partir de là, ça vous fait quelque chose comme ceci. Et donc ici, ça fait des boucles. Voilà. Et c'est ça qu'on va venir, avec notre ciseau, couper. Je ne vais pas prendre celui-ci, il n'est pas génial. Je vais en prendre un autre. Et donc, vous mettez donc au bord, comme ceci, que je regarde en même temps le retour. Et on coupe. On coupe au milieu comme ça. Voilà. On coupe, on coupe. Et il faut couper tous les petits anses que vous voyez. Hop, s'il en reste, vous écartez pour regarder. S'il ne reste pas, vous voyez là, il m'en reste. Hop, on les coupe, on regarde partout. Je n'ai plus d'anneaux. Et donc, hop, on retourne et on fait évidemment l'autre côté. Voilà, on place son ciseau et on coupe. Hop. Voilà, on coupe encore, on regarde s'il ne reste pas, hop, il y en a là, des petits anneaux, des petits anses, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc là, on a, hop, on bouge notre pompon. Voilà, mais notre pompon, comme vous pouvez le voir, il part dans tous les sens. Et puis, pour avoir un joli pompon, il ne faut pas le laisser comme ça. Donc, on va lui faire une petite coiffure. Donc, on y va tout doucement, hein, parce qu'évidemment, on ne va pas les couper comme ça, comme un bourrin. On y va par petites touches et on essaye d'avancer par rapport à ce qu'on vient de couper pour essayer, j'espère que vous voyez, hop, pour essayer de couper à peu près pareil partout. Hop. Et on le fait de partout, comme ça, tout va être bien uniforme. Voilà, par rapport à ce que je viens de faire, hop. Voilà, et ça va nous donner un joli pompon, bien plus joli qu'il ne l'est actuellement. Si jamais on retrouve, vous voyez, hop, j'en ai retrouvé, vous les coupez, hein. Des petits anses, hop, voilà. Il peut y en avoir encore, hein, on peut en louper. Voilà. Alors, hop, on coupe. Donc, vous voyez le système, je finis de couper et on se retrouve. Donc, voilà mon pompon et on pourra toujours réajuster. Donc, il a bien diminué hein, de volume. On pourra encore recouper un petit peu, mais on va voir ça après. Pendant ce temps-là, si vous le souhaitez, mettez votre pistolet à colle à chauffer, car on va en avoir besoin à la fin du deuxième pompon. Alors, pour le deuxième pompon, la tête étant un tout petit peu plus petite, nous allons partir, et peut-être un petit peu moins touffu, je suis partie sur 3 doigts et, attendez, hop, et 100 tours. Donc, on est reparti pour 100 tours. Au 100 tours, nous coupons. On va reprendre environ 20 cm. Environ, vous faites à l'œil, c'est histoire de pouvoir faire les 2 nœuds. Idem, vous enlevez hop, de vos doigts tout en maintenant pour pas que tout se débobine. On essaye de poser au milieu de notre fil et comme tout à l'heure, on va faire un nœud. Alors, on est reparti. Hop. Comme c'est plus petit, ça peut être moins facile. On fait un double nœud. Idem, on va tourner notre travail. Voilà, pour faire un nœud de l'autre sens qui va nous permettre de resserrer encore. Et voilà. Idem au premier, nous allons couper au niveau d'ici. Et on coupe.
nous coupons notre pompon. Donc vous regardez bien à ce que tout soit coupé. Voilà, je pense qu'il y en a moins. On regarde s'il n'y a pas d'autres. Non. Et on va faire dans l'autre sens. C'est parti. Voilà. Je regarde. Il y en a encore. Il y en a encore là. Surtout, ne coupez pas votre fil du milieu. Hein. Et donc, hop, on secoue. Évidemment, nous avons de trop grands bouts. Et donc, à partir de là, alors moi, je sais que je l'enroule un petit peu. Ça permet de la mélanger un petit peu. Et à partir de là, nous allons retailler comme la première notre boule pour que ça donne quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà. On n'hésite pas quand même à tailler un petit peu, sinon ça va pas être joli. Donc vous voyez, moi je me suis fiée à là. Je pense que je suis pas mal. Je vous retrouve à la fin de ce pompon. Alors, quand vous êtes satisfait à peu près, puisqu'on pourra toujours le réajuster, nous allons coller donc cette partie à l'autre partie. Donc, vous aplatissez un petit peu parce que ce sera la partie où on mettra les pattes. Voilà. Donc, si ça peut vous aider pour qu'il soit à peu près droit. Voilà. Et il va falloir ici, au milieu, hop, vous faites une sorte de petit trou, j'ai envie de vous dire. Donc, moi, je pense que je vais poser ma tête là. Ici, c'est pareil, vous regardez à peu près où ça vous plaît le plus. Moi, je vais regarder par rapport, si j'y fais une tac-tac, je pense que je suis pas mal. Donc, je pense que je vais plutôt coller cette partie-là. Voilà, donc pareil, on écarte un petit peu le milieu. Voilà, comme ceci. Donc, moi, je vais prendre mon pistolet à colle. On met un peu de colle chaude. Voilà. Comme ceci. Donc, attention, les enfants, si vous manipulez ça, c'est chaud. Hop. Et on pose délicatement. La colle va se refroidir et ça va prendre. Donc, déjà là, nous avons la base de notre poussin. Donc, c'est ce que je vous disais. On va pouvoir remédier à recouper encore un petit peu. Ça demande encore un petit peu à être coupé. Mais pour l'instant, on va laisser le temps que la colle sèche un petit peu, enfin refroidisse et sèche. Et on va commencer les pattes. Donc, pour les pattes, on prend son fil chenille, donc un fil chenille qui vient de la boîte fil chenille, ou vous prenez du fil chenille que vous avez. Donc, moi, je le plie en deux et ça va me faire les deux pattes. Vous coupez. Hop, comme ceci. Et donc, vous allez voir sur mon poussin, donc j'ai fait 3 petites patounes. Et hop, attendez que je vous montre. Et dessous, voilà comment c'est. Donc, pour arriver à ça, c'est très très simple. Déjà, on va faire le milieu. Déjà, nous commençons, on le plie en deux. Donc, ce sera la petite patte du milieu qui va être un petit peu plus longue que les autres. Donc, on resserre à peu près et on va former une deuxième petite patte, vous voyez, comme ceci, à côté. Voilà. Et on va en former, donc moi je tourne parce que je suis droitière, mais on va en former, hop, donc on plie comme ceci, et on va essayer à peu près à l'œil de former, hop, voilà, ça fait un petit accordéon avec un au milieu qui est beaucoup plus grand et les deux à côté plus petits. Donc là, vous avez la petite patte. Et donc, pour que ça reste maintenu, on, hop, comme ceci, vous voyez, on entortille. Voilà, comme ceci. Et on va couper, parce qu'il va y en avoir un petit peu trop long. Donc, on va couper avec votre ciseau. Voilà. Et donc, vous avez la première patte. Je vous remontre, j'enlève mes épaules. Voilà, mes petits bouts. La première patte est faite. Comme ceci.
Ensuite, je vous remonte pour la deuxième si ça peut vous aider. Donc, on le plie en deux. Donc, on est sur la petite patte du milieu. Je vais me fier à la grandeur de celui-ci, ce sera plus simple. Donc, par rapport à celui-ci, je vois que j'ai plié à peu près comme ça. Et donc, on lui refait une patte, un petit bout de patte plus petite. Je tourne, ça m'arrange en fait. Vous n'êtes pas obligé de tourner, mais moi, je préfère. Et donc, on vient lui faire hop, la troisième. Voilà, ça vous en fait 3. Le petit A, ça fait un M avec une jambe très haute. Voilà. Vous resserrez le tout et vous tournez. Voilà. Et vous avez votre deuxième patte. C'est vraiment pas dur. Vraiment, vraiment pas dur. Je mets les deux ensemble pour avoir à peu près hop, la même taille. Attention au fil de chenille, ça pique un petit peu. Donc là, j'ai mes deux pattes. Donc, on va venir les coller, hop, comme ceci, pour qu'elles soient sous le poussin. Je regarde si ça filme. J'ai eu d'un seul coup une frayeur de me dire ça filme pas. Donc, on réfléchit un petit peu comment on veut mettre les pattes. Voilà, je pense que on serait pas mal. Alors, attendez, je vais peut-être vous zoomer. Hop, comme ceci. Donc, moi, je dis que elle dépasse, faut qu'on voit quand même les deux plus petites, voilà, et peut-être un petit peu écartées, hein, on est sur un petit poussin. Donc, hop, je relève mon poussin, car je sais à peu près où je veux, voilà, mais je ne vais pas trop le bouger, car je voudrais vraiment les mettre à peu près comme ça. Et donc, on reprend sa colle, soit chaude ou pas, on en met sur le fil de chenille, alors, comme ceci. Hop. Voilà. Alors, écoutez, je vais être obligée de coller la première patte à peu près. Ça va être plus simple. Voilà. La première patte. Je vais sûrement recouper un petit peu pour la voir un petit peu mieux. Donc, on a collé le tapis avec. Je vous montre les aléas en même temps, hein. Voilà. Hop. Parce que dans les tutos, on voit toujours, c'est tout propre, c'est tout merveilleux, mais je pense que ils ont aussi des désagréments. Ensuite, on va coller la deuxième petite patte. On regarde s'il y a un sens qui est plus joli que l'autre. Donc, on recommence à se positionner. Donc, j'essaye de bien mettre ma petite patte, voilà, qu'elle soit bien collée, nickel. Et donc, la deuxième, elle serait pas mal comme ceci. Donc, je repose mon poussin. Hop. Ouais, je suis pas mal. Alors, attendez, que je regarde bien. Et on colle. Hop. Et voilà. Voilà comment je mets mes petites patounes. Et je vous dis, on va réajuster ici. Ensuite, en orange, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Nous allons prendre le deuxième fil de chenille. J'ai collé encore une fois mon tapis. Regardez ça. Je me colle les doigts. On va pousser la colle. Voilà. Et vous voyez que le poussin, je peux le bouger comme je veux, hein, avec la colle. Donc, attention, méfiance, si vous ne prenez pas de colle à chaud, peut-être qu'il faut laisser un petit peu sécher votre colle. C'est à vous de voir, hein. Donc, on en est là. Donc, il nous faut un bec. Alors, je prends le deuxième fil chenille. Le petit bec, il est vraiment tout petit. Donc, il va falloir qu'on se dise qu'au milieu de notre... Vous voyez, je vais prendre ma règle. Les pattes vont créer
hop, un milieu en fait, un peu. On va se créer un milieu pour être au milieu des pattes au niveau du bec. Le bec, il ne faut pas le monter trop haut parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a les yeux. Donc par rapport à notre tête, par exemple, mettre le petit bec juste ici serait sûrement judicieux. Donc je me prépare un petit coin. Je prends mon fil de chenille et le bec, il est tout petit. Moi, vraiment, j'ai fait un tout petit bec, voilà, comme ceci. Ça sert à rien qu'il soit très, très gros. Donc, on va seulement, hop, alors attendez, voilà. On va seulement prendre un petit bout de chenille. Alors, attendez, je vais peut-être le prendre un petit peu plus grand et je vais peut-être vous dire une taille. Peut-être que ça pourrait vous aider. Si on prend, on va dire 2 cm, je pense qu'on est pas mal, vous voyez. Hop, on va prendre 2 cm. Je coupe mon fil de chenille. Hop. Et donc, tout simplement, on va le plier en deux. Voilà. Et entortiller un tout petit peu au bout. Hop, voilà. Et vous avez votre petit bec. Et en fait, on va juste, hop, on va juste le mettre là, le coller et rabattre, vous voyez, un petit peu les poils. Donc, on va bien écarter pour mettre la colle, pour pouvoir rabattre les poils. Hop, comme ceci. On va pas en mettre de trop. La petite goutte. On reprend son petit bec. Et voilà. Je vais attendre un petit peu. Nickel. Et je vais tranquillement rabattre ma petite laine. Et donc, j'ai mon petit bec. Donc, j'essaye de le mettre un petit peu en l'air. Ce sera peut-être un petit peu plus joli. Et on va venir lui mettre des yeux. Donc, je vous dis, on va sûrement retailler un petit peu ici. Les yeux. Et bien, les yeux, il faut juste réfléchir. Vous essayez de les positionner un petit peu avant. Hop, et on essaye. Alors, c'est là que c'est assez compliqué. Parce qu'il faut essayer qu'ils soient un petit peu à la même hauteur. Donc, je vous conseille, si vous trouvez, par exemple, moi, celui-ci, je trouve qu'il est pas mal placé. Je vais d'abord placer celui-ci. Donc, si c'est des perles où on enfile quelque chose, je vous conseille de mettre les trous sur les côtés et surtout pas sur le devant pour pas que ça se voit. Donc, on va déjà coller celui-ci. Donc, je vais prendre, moi, je prends une pince pour attraper. Je prends une pince comme ceci pour attraper ma petite bille, enfin ma perle. Alors, attendez que je la positionne bien. Hop, voilà. Attendez, tac, je suis là. Hop, comme ceci. Donc, je vais enlever. Je vais l'écarter parce que c'est exactement là que je veux qu'il soit. Et j'ai perdu ma perle. Mais au moins, vous voyez dans mon tuto que, voilà, c'est pas tout à fait simple tout le temps. Hein. On fait un petit point de colle. Je récupère ma perle. On va pas trop attendre. Et hop, on enfonce un tout petit peu. Et voilà mon premier œil. Voilà. Comme ceci. C'est pas mal. Donc, à partir de là, peut-être reprendre votre petite règle. Comme ceci. Et se dire, faire une sorte de petit trait. Et se dire, je serais pas mal par là. Voilà. Donc, on serait sûrement pas mal ici. Et pourquoi j'ai un grand fil? Voilà. Je vous dis, il va falloir qu'on... Hop. Donc, je pense qu'ici, je serai pas mal. Donc, petit point de colle. Hop. La vidéo vous permet aussi de voir mes problèmes. Hein. Voilà. Comme ceci. Je reprends
ma petite perle. On enlèvera les fils que la colle génère. Ah! Et vous voyez, le petit œil, il veut pas toujours se mettre comme on le souhaite. Alors, est-ce que je suis à peu près? Bah, écoutez, je suis pas trop mal. On va essayer d'y remettre des poils autour. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer de recouper un petit peu, mais là, je suis pas mal. Donc, voilà, mes petits yeux sont à peu près, hein, on va dire, à peu près. C'est pas facile, hein, c'est de la laine, voilà, les cotes ne peuvent pas être exactes. Donc, qu'est-ce qui nous manque à ce petit poussin? Bah moi, l'autre, j'ai fait une crête. Pour faire la crête et les ailes, hop, on va enlever le petit fil, on va enlever tout ça. Pour faire la crête, il nous faut, hop, ceci. Donc, on va le plier en deux. On coupe. Je vais vous redézoomer par contre. Voilà. On coupe. Et on va le recouper encore en deux. Hop. Et encore en deux. Comme ceci. Voilà. Les deux derniers bouts. On va faire une croix. Comme ceci. Et on va les entortiller. Comme ça. On va tourner. Voilà. Et donc, ça va nous donner plusieurs morceaux. Hop, alors attendez. On va essayer que ce soit tac, ça. Voilà. Et donc là, vous avez une petite crête. Comme ceci. Voilà. Avec 4 petits morceaux. Donc moi, il y en a un que j'ai tendance à faire une sorte de petite houppette comme ça. Vous les écartez comme vous souhaitez. Hein, voilà. Et donc, on va venir le mettre au milieu de la tête du petit poussin. Si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de lui mettre une crête. C'est vous qui voyez. Hein, vous adaptez comme vous le souhaitez. Donc là, c'est pareil. Ce qui serait bien, bah, c'est qu'on soit à peu près dans le milieu aussi du nez et de tout. Donc, hop, je reprends ma règle. Je cherche un petit milieu, voilà, où on va mettre notre colle. Et c'est parti. Voilà. Comme ceci. Et on vient coller dans la laine la petite crête. Et hop. Et on remet les petits cheveux. Voilà. Donc, la crête est faite. Maintenant, il nous faut, hop, les petites ailes. Alors, pour les ailes, on va prendre l'autre fil chenille qu'on va couper en deux. Hop, comme ceci. Et donc, on va créer une petite aile. On va sûrement pas avoir besoin de tout. Et on va faire une sorte d'anse autour de votre doigt. Hop, un deuxième tour. Voilà. Alors, attendez, non. Donc, vous prenez votre bout, vous laissez un petit peu, vous prenez votre doigt pour, comme ça, vous laissez dépasser un petit peu pour qu'on puisse entortiller. Voilà, donc là, ça fait un arrondi. Vous refaites un deuxième arrondi, comme ceci. Et donc, on va couper par rapport à l'autre bout. Voilà. Et donc, vous ajustez, vous voyez, pour que ça reste l'une dans l'autre, les deux anses. Voilà, et vous entortillez ici. Voilà, et là, vous avez une petite aile. J'ai mis les deux fils chenilles ensemble.
Voilà, et vous pouvez les resserrer un petit peu et leur donner une petite forme. Vous voyez, un petit peu relevé comme ceci. Voilà. Donc moi je vais même couper encore un petit peu parce que le bout va être trop grand. Ici, on va couper. Et donc il va falloir que l'on place notre aile dans notre poussin. Donc pas trop haut, hein, pas à la tête surtout. Au milieu du pompon, comme ceci. Donc on va faire la deuxième. On recommence. Vous prenez votre doigt, vous laissez dépasser un tout petit peu pour que l'on puisse entortiller. Vous entourez autour de votre doigt sans trop serrer, hein, pour qu'on garde un petit peu de marge pour pouvoir bricoler. Le fil après, hop, voilà. Et vous entortillez comme ceci. Hop, et vous façonnez, mettez l'un dans l'autre, voilà. Et voilà, on entortille un petit peu, on coupe le surplus. Attendez, je vous montre l'autre. On va se couper pareil. Ouais, on est bien, on est à peu près pareil. Donc voilà, si vous voulez pas trop de trous, on referme. Moi, je veux pas trop voir le trou du milieu. Donc je referme la petite aile, voilà, un maximum. Je lui laisse un petit peu, hop, pour qu'elle relève, en fait que le poussin, on ait l'impression qu'il relève un petit peu son aile. Et on va venir le mettre de l'autre sens. Moi, il me paraît un petit peu trop long. Hop, je vais couper. Donc, alors pareil, hop, on va chercher un peu au milieu, ici. Alors, un petit peu de colle. Voilà. On met sa petite aile et on remet les fils. Voilà, comme ceci. Et donc, on regarde à peu près la ligne. Hop, hop, on arrive par là à son poussin. Je pense qu'on peut être bien. On est pas mal. Voilà, on va écarter. Et on va mettre la deuxième aile. Voilà. Alors, je vais regarder par rapport. Hop. Alors, suis-je bien? Il est un petit peu trop par là, donc vous réajustez. Hein. Alors, pour l'instant, je trouve qu'il ne ressemble pas à grand-chose, mais attendez, on va le refaçonner. Donc, voilà pour mon petit poussin. Déjà, on a mis tous les éléments. Maintenant, je pense qu'il faut le retravailler au niveau du ciseau. On va se faire de la place. Voilà, on va tout s'enlever. Ça va être plus joli. Et, alors, vous voyez, dès qu'on y touche, par contre, il faut un petit peu, hop, et pour qu'il soit plus joli, parce qu'à chaque fois, on appuie. Donc là, j'ai pas mal appuyé. Et donc, on va essayer de retravailler un tout petit peu le poussin au niveau du cou. Essayer de lui faire une petite séparation. Voilà. Toc. Un petit peu long peut-être au niveau des yeux. Mais il ne faut pas falloir trop couper, sinon on va se retrouver avec la colle. Hein. Attention. Hein. Hop. Voilà. Donc on y va doucement hein, sur le ciseau. Ce serait dommage de gâcher son petit poussin à la dernière minute après l'avoir fait. Je retaille un petit peu et on se retrouve pour la fin. Alors voilà mon petit poussin. J'ai retaillé un petit peu. De toute façon, il faut toujours essayer de le remettre un petit peu en place puisqu'on y touche avec les mains. J'ai taillé un petit peu au niveau des petites pattes. Voilà. Écoutez, de toute façon, il ne peut pas être
parfait. Ça reste de la laine, ça bouge tout le temps. Donc voilà, je tenais aussi à dire que c'est mon propre tuto, que c'est moi qui ai imaginé les pattes, les ailes, etc. Évidemment, la base du pompon est pour tout le monde à peu près pareil, hein. Donc évidemment, là, je n'ai absolument rien inventé avec mes doigts pour tourner autour avec la laine. Mais pour tout le restant, c'est moi qui ai imaginé la crête, les ailes et les pattes. Donc je tenais quand même à le signaler, car le hérisson, je m'étais inspirée d'une vidéo YouTube d'une américaine ou je ne sais plus, et en fait son tuto, quand moi je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de soucis, donc du coup je me suis dit bah, je vais le refaire en vous parlant comme je viens de le faire. Il est vrai que mon tuto est un petit peu long, je vous laisse avancer comme vous le souhaitez, mais vous avez toutes les explications et vous voyez aussi que ma table n'est pas nickel, que évidemment on en met un petit peu partout, que vous voyez aussi que ça a collé sur ma table, donc protégez votre table. Voilà tous les petits conseils que je peux vous donner. Mais c'est vrai que des fois on voit des tutos et tout est impeccable et on se dit mais nous on est des vrais cochons. Mais voilà, je pense qu'ils le font aussi, mais tout est nickel. Donc je vous montre vraiment de A à Z. Après, il faut laisser votre imagination parler, c'est-à-dire que moi j'ai fait du jaune, mais j'en ai fait des plus petits. J'en ai fait un plus petit blanc, voilà, comme ceci. Donc il donne un petit peu moins en blanc, mais il est beaucoup plus petit. Voilà, à vous de vous amuser. Et je me suis carrément amusée à en faire un bicolore, voilà, comme ceci. Donc il rend moins puisqu'il est foncé. On voit moins que c'est un poussin et j'ai pas voulu lui mettre du orange au niveau des pattes, j'aurais peut-être dû. J'ai fait une sorte de poussin un peu noir, mais faut laisser parler votre imagination. Vous pouvez en faire des noirs, de tout ce que vous voulez. Si vous voulez en faire des roses, n'hésitez pas, c'est votre invention. Et moi j'ai acheté des petits nids comme ceci chez Action. Et après, pour votre table, vous pouvez tout imaginer. À mettre les petits poussins dans les nids. Et là, je vais sûrement m'amuser à faire moi-même un nid que je vous montrerai sûrement aussi en tuto la prochaine fois. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'encourage à en faire d'autres. Et hop, voilà, je vous montre toute la famille. Vous pouvez en faire plein. C'est vrai qu'en tuto, c'est un petit peu plus long. Vous allez voir, vous allez réussir sans problème. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez échoué ou si vous avez bien réussi, si mon tuto a été clair. N'hésitez pas. Et la meilleure récompense qui soit pour moi, c'est votre abonnement. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très très vite. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. Salut!